Donc, maintenant, pour la suite de la vidéo, je vais vérifier si ça roule bien. Parfait. Donc, on avait notre file d'attente et on va vouloir, donc, au lieu de faire les deux processus en parallèle, en gros, ce que je peux faire, c'est simplement donc venir ici, effacer ça comme ça, juste mettre mon notebook en dessous pour que ce soit plus visible. Tasser ça ici, arranger le câblage. Là, donc, on va voir que nos deux processus peuvent se passer donc, en parallèle. Donc, ici, je mets 5 éléments. Puis, en fait, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement, donc, je vais rajouter la fermeture de la file d'attente ici. En fait, on va juste s'assurer de fermer l'attente quand on a fini de lire tous les éléments. Parce que ici, j'ai l'écriture des éléments qu'on peut faire après. Il y a plusieurs façons, là, quand on est dans le cadre de Bookwire, il y a plusieurs stratégies pour mettre fin à la boucle. Mettons que j'ai un bouton stop pour mettre fin à l'autre boucle aussi. Là. On verra ça en temps et lieu. Là, c'est très simple. Comme j'ai deux book for, puis que je leur dis exécutez-vous 5 fois, ben, je vais mettre fin à ma file d'attente, je vais la fermer quand la boucle qui est celle qui est en train de lire va s'arrêter. Là, c'est certain ici, il faut maintenant que je fasse référence à ma file d'attente ici. Donc, je vois la référence, et même chose pour l'erreur ici, qu'on peut sortir comme ça. Puis, on pourrait éventuellement fusionner les erreurs. Là. Je pourrais m'arranger, par exemple, dans mon cas, pour vouloir arrêter ma file d'attente quand mes deux boucles se terminent. Je pourrais, par exemple, utiliser la stratégie de fusionner les erreurs, mais c'est pas nécessaire dans notre cas, parce que comme ces deux book for qui doivent s'exécuter à 5 reprises, puis que de toute façon ici, cette fonction-là est bloquante tant que j'ai pas écrit ma dernière valeur, ben, par exemple, ici, elle va juste, comme j'ai pas de timeout, ben, elle va vouloir s'exécuter 5 fois cette boucle-là. Fait que même si elle, je ne l'ai pas encore exécutée 5 fois, ça attend que la 5e fois soit là pour avoir mon dernier élément qui va être lu, et ensuite je vais mettre fin à la file d'attente. C'est pas, je peux juste le laisser tel quel ici, ça devrait fonctionner. Donc si j'exécute ça, ça va être super rapide, puis on verra absolument rien. Là, je pourrais peut-être mettre plus d'éléments, mais ça va être excessivement rapide aussi, puis on verra absolument rien non plus. On a eu 1000 éléments dans ma file d'attente. Si je mets 10 000, on va voir de quoi se passer. Ça, notre file d'attente a grossi un petit peu, on va rester à 1000. Puis au pire, on va juste ralentir nos files d'attente. On pourrait juste s'assurer que ça prenne, mettons, chaque boucle, créer une commande. Ici, ça c'est l'attente. On pourrait appeler ça notre boucle. Ben, on devrait appeler ça notre boucle productrice. Fait que donc, l'attente pour la productrice. Je pourrais mettre, changer le nom. Donc, c'est ma boucle productrice de données. L'attente pour ma boucle productrice. Et je vais faire la même chose ici. Je vais rajouter une attente. Ça va être notre boucle consommatrice. Une commande. Donc, c'est la boucle consommatrice. Ça grandit ma boucle. Non, aussi grand. C'est pas très grave que ça soit plus grand. Donc, de ma boucle consommatrice. Et là, si, par exemple, on pourrait s'arranger pour que la boucle productrice soit un peu plus donc lente à produire les données. Là, avec la productrice, ça prend 10 millisecondes. Produire les données, on va dire 8 millisecondes. La consommatrice, ça prend 10 les lire. Et donc, cette boucle-là, elle produit beaucoup plus vite que cette boucle-là est capable de les consommer. Beaucoup plus vite, 2 millisecondes plus vite. Là, on devrait voir notre file d'attente se remplir assez rapidement. Peut-être mettre une différence de 9 pour être sûr que c'est pas trop vite. Là. Là, on voit la file d'attente ici qui se remplit. En fait, on écrit ici les numéros, les nombres de 0 à 1000, ben à 999. Mais on a vu donc notre boucle se remplir et se vider finalement. Puis là, on pourrait peut-être prendre un petit peu plus de temps. Là, si je veux avoir, mettons, moins d'éléments, on pourrait avoir une centaine d'éléments. Et, mettons, ça nous prend 49 secondes et que L 45 et L 50 millisecondes. On voit un petit peu mieux. Bon, pas tant que ça, là, mais on voit donc nos éléments. Fait qu'ici, on arrive à les produire et on ne les consomme pas assez vite finalement. Ça, on les consomme pas assez vite, mais une fois qu'on a fini de les produire, on va pouvoir se rattraper. Là, j'avoue que c'était peut-être pas assez clair. On va retourner à 9 puis à 10 avec une boucle de 1000. En gros, ici, donc j'envoie un 0, un 1, un 2, un 3. Et cette boucle-là, au même moment, est en train de consommer les éléments. Fait qu'elle va lire mon 0, lire mon 1, lire mon 2, lire mon 3. C'est pour ça qu'on n'aura pas le temps de voir les 0, 1, 2, 3. Mais on va voir un moment donné,
comme cette boucle-là ici, elle est plus rapide, ça me prend 9 millisecondes à faire, et celle-là, ça me prend 10 millisecondes à exécuter. Fait que ma file d'attente va commencer à se remplir progressivement. Puis à la toute fin, quand j'ai écrit mes 1000 éléments, ben elle s'exécute plus, puis je fais que exécuter cette boucle-là qui est la boucle consommatrice qui vide ma file d'attente. C'est pour ça qu'à la fin, tous les éléments sont vidés rapidement. Mais sinon, ils se font vider en temps réel. Par exemple, j'ai déjà 200 éléments qui sont vidés. Il y a certains qui il y en a comme beaucoup plus dans mon tableau. Mon tableau il devrait être beaucoup plus long. Là. Et à la toute fin, quand elle a fini, ils se font vider au complet les éléments par la boucle consommatrice. Ça nous permet vraiment donc d'avoir deux boucles en parallèle qui roulent. Puis le but de tout ça, bien, éventuellement, c'est pas de prendre le petit i, là, ça va être de remplacer ces deux boucles-là par des boucles while. Donc, au lieu d'avoir une boucle for, j'aurais deux boucles while en parallèle. Donc, une première boucle while ici. Par exemple, donc avec mes fonctions, donc DACMX, par exemple, on va aller lire des tensions. Donc, je suis en train de lire des tensions ici, que j'enverrai dans la file d'attente. Au lieu d'envoyer des petits i comme ça dans une file d'attente, je voudrais envoyer donc mes données de tension à la file d'attente. C'est certain que ça marche pour l'instant. En fait, il aurait fallu que je crée donc. Il aurait fallu que je crée ma file d'attente, par exemple, avec les bons éléments. Je vais recréer une constante. Donc, une file d'attente de valeur numérique. J'aurais pu faire ça ici, élément. J'aurais ma file d'attente comme ça. Et donc là, j'aurais ma boucle, mettons, consommatrice en dessous. Ma boucle while consommatrice. Et maintenant, ces données-là, ce que je voudrais, c'est les écrire dans un fichier TDMS, donc TDM en continu, écrire. Puis là, celui ne voudra probablement pas prendre les valeurs numériques, mais je pense que ça va être correct. Donc, on va enlever les éléments de ma file d'attente. Et je vais juste envoyer ma file d'attente ici, l'erreur ici. Fait on va vouloir donc aller prendre les éléments que j'écris ici, les envoyer dans un fichier TDMS, donc les données, et il ne les prendra pas. Donc, il veut un tableau au minimum. Je suis servir son tableau qu'il veut avoir. Construire un tableau. Données. Donc là, ici, je pourrais aller donc, c'est supprimer les éléments d'attente, aller chercher les éléments de la file d'attente pour les écrire dans le fichier TDMS. Fait que le but de tout ça, c'est juste un premier exemple, là, mais c'est vraiment de reproduire ça, donc avec des boucles while. Et là, j'aurais un bouton stop, créer une commande pour arrêter l'acquisition. Puis en fait, on pourrait, je sais pas, s'arranger, vérifier si la file d'attente est encore vide. Puis ça pourrait être une façon d'arrêter cette route boucle-là. On a plusieurs stratégies qu'on va utiliser pour mettre fin à la file d'attente, aux boucles finalement, là, en fonction, est-ce que je veux écrire toutes les données, est-ce que je veux mettre le fin le plus rapidement possible au programme, les stratégies donc pour arrêter deux boucles while qui roulent en parallèle, même une troisième boucle while, on va éventuellement le faire avec trois boucles while en parallèle pour afficher les données sur le graphique. Donc, on va faire ça d'une autre façon. En gros, c'était pour vous montrer les files d'attente dans deux boucles parallèles. Fait que le but de tout ça, c'est d'être capable de bien comprendre ce qui se passe donc dans ces deux boucles parallèles-là. Donc ici, je suis en train de remplir mon tableau donc de 0 les éléments, donc 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 199. Et celle-ci, ici, c'est en train de l'enlever. Donc on commence par enlever cet élément-là. Donc je supprime cet élément-là. Je peux pas supprimer. Si je supprime l'élément, ça va-tu remonter? Ouais, ça remonte. Je le supprime, puis je les affiche finalement. Donc ici, non. Alors, ça va, fait que je les supprime. Ici, j'ajoute des éléments. Et en même temps, cette boucle-là ici supprime les éléments. Fait que je viendrai supprimer les éléments. 30 secondes. Opération sur les données, je m'excuse. Supprimer les éléments. Fait que c'est ce que font ces deux boucles-là. Donc, en parallèle, mais elles ne font pas à la même vitesse. Fait que ma boucle productrice ici, ça va prendre 9 millisecondes, comparativement à 10 millisecondes. Mais elle est plus rapide. C'est pour ça que dans ma file d'attente se remplit. Si j'avais fait l'inverse, par exemple, si j'avais mis ma productrice 11 millisecondes plus lent, mais là, ma file d'attente serait toujours pratiquement vide. Là, si je l'exécute ici, vous voyez, là, j'enlève les éléments, mais elle reste tout le temps vide parce que au fur et à mesure que je rajoute des éléments, eux, ils viennent se faire lire automatiquement. Fait que dès qu'il y a un élément qui est envoyé dans la file d'attente, il se fait lire tout de suite, puis il n'y a pas le temps de se stocker dans la file d'attente, fait que la file d'attente reste vide. Mais c'est parce que ma boucle productrice est plus lente que ma boucle consommatrice. Si c'est l'inverse, ma boucle consommatrice qui est plus lente, ici donc qui est plus rapide, ma boucle consommatrice qui est plus lente que la boucle productrice,
Là, la file d'attente va se remplir d'éléments. Elle continue de se remplir. Là. Mon tableau, si j'aurais pu l'étirer, ça se serait rempli quand même beaucoup plus. Donc, c'est ma boucle. Là, la file d'attente se remplit. Et quand la boucle productrice arrête de produire, la boucle consommatrice vide toute la file d'attente le plus vite qu'elle le peut. Donc, c'est tout pour les files d'attente, partie 2.